Retrouvez le podcast de Radio Cool Direct avec le chantier jeune de Sérignac-sur-Garonne. Le podcast sur Radio Cool Direct. Alix, Léona, Pierre-Louis, Noémie, Julie, le chantier jeune. Oui. C'est la première fois. Oui. Enfin, pas pour tout le monde. Oui, pas pour tout le monde. Et toi? C'est la première fois aussi. C'est la première fois aussi. aussi. C'est la première fois aussi. Je m'appelle André Sénéchal, je suis un ancien boulanger. Je suis à la Marpa depuis, ça va faire 2 ans maintenant. Je suis ici avec mon épouse. Que faisiez-vous avant de venir à la Marpa? D'abord, j'ai été boulanger, après j'ai été retraité. À la retraite, je me suis occupé à faire de la pétanque. Enfin, j'ai pratiqué la pétanque, la chasse, la pêche. Voilà, j'ai passé mon temps comme ça avant de venir à la pétanque, juste quand j'ai eu ma retraite, après ma retraite. Faites-vous souvent des sorties avec la Marpa? Chaque fois qu'il y a une sortie, si je peux, je ne rate pas. Jusqu'à présent, j'en ai raté aucune. Et c'est quoi comme sortie que vous avez pu faire durant la Marpa? Alors, comme sortie, dernièrement, nous avons fait une sortie, nous sommes partis pendant 4 jours faire un petit voyage à Mort. Avant d'arriver à Mort, nous avons été passés 4 jours là. Alors, on était 5 résidents. Alors, on a passé 4 bons jours là, inoubliables. On a fait des excursions, on a été voir un élevage de canards, on a été voir un élevage de canards, on a été voir faire à Figeac avec le petit train. Nous avons visité Figeac, qui est une ville vraiment belle comme tout, que ça valait vraiment le coup de la voir. Et voilà, et puis après on a fait quelques exercices, des jeux, on a fait quelques jeux, voilà, pour passer le temps. Comment? Le Cantal, non, parce que justement j'aime pas le fromage. Et le fromage ne me réussit pas en plus, voilà. Par contre, j'ai mangé la confiture de châtaigne, parce que nous étions, voilà, mais c'est tout. Est-ce que durant votre enfance, vous avez pu faire un sport? Du sport? Non, j'ai pas eu le temps d'en faire. Comme j'étais boulanger, je commençais le matin à 1h du matin, je commençais jusqu'à 8h. Ensuite, à 8h, je prenais ma fourgonnette, j'allais livrer le pain. Et comme j'étais épicier, l'après-midi, j'allais au marché-gare chercher des légumes, tout ça, donc ça me laissait pas trop le temps. C'est pour ça que j'en ai profité, aussitôt que j'ai eu ma retraite, de pouvoir faire un peu la pétanque, que j'aimais, la pêche et la chasse. Comment? Alors j'étais boulanger à Brax pendant 40 ans. J'ai fait le boulanger pendant 40 ans. J'ai passé mon certificat à 14 ans. 3 jours après, mon père m'a dit, allez hop, on reste pas à la maison, on cherche du travail. Et puis j'ai fait boulanger, et voilà, j'étais boulanger jusque-là. Est-ce que vous avez un sport que vous aimez? Le sport, j'aime, bien entendu, on est à Agen, j'aime voir le rugby. Bon, puis je m'intéresse un peu à tous les sports, le handball, voilà, j'aime le sport, j'aime un peu tout. Le handball, parce que j'avais un fils qui faisait du handball. Alors, automatiquement, j'allais le soutenir. Et à Brax, oui, voilà. Et l'école, à votre époque, c'était comment? Mais l'école, c'était pas tout à fait pareil. Comme maintenant, l'école, c'était 10 ans. Alors là, vous me posez une question. Déjà, ça remonte très loin. On était à l'école, on respectait déjà, on respectait déjà les instituteurs, tout ça. On était corrects et tout. Et bon, quand on faisait une bêtise, bon, si le docteur, si le professeur nous donnait par exemple une gifle comme ça, on n'avait pas intérêt à le répéter à la maison, parce que là on en recevait 3, tandis que maintenant je vois que c'est un peu le contraire. Bon, ça a bien changé. Comment était votre vie autrefois? Pardon?
comment était votre vie autrefois? Ma vie autrefois, aussitôt que j'ai commencé à travailler, ma vie c'était faire du pain, épicerie, tout. Enfin, je faisais un peu de tout, quoi. Pendant 40 ans, j'avais une épicerie, je faisais la boulangerie, la boucherie, les journaux, parce qu'à ce moment-là, dans le village, il y a 40 ans de ça, il n'y avait pas grand-chose comme commerce. Alors j'englobais un peu tout, quoi, pour dépanner les gens, enfin, pour travailler, quoi. C'était un petit village qui maintenant s'est bien agrandi, Brax, là, parce que à l'époque il n'y avait pas grand monde. Il y a encore les vaches qui passaient dans le village pour aller dans les prés et tout ça. Ça a bien changé maintenant. C'est devenu une petite ville, ouais. Et alors c'est surtout qu'il faisait les livraisons, c'est ça? Ah oui, alors je faisais les livraisons de pain. Je partais à 8h avec ma fourgonnette et j'allais livrer le pain chez les clients. Pardon? Que le pain, non. Puis, en plus, au début, j'ai fait un peu d'épicerie. Au début, j'avais un camion, puis après, j'ai laissé tomber l'épicerie. Alors, je ne faisais que le pain. Et puis, j'arrangeais les gens, je leur portais quelques journaux quand ils me demandaient les journaux. Enfin, j'essayais de. Voilà. Les personnes âgées, surtout, qui me disaient, Dédé, tu pourrais me porter ce journal, tu pourrais me porter ce machin, tu pourrais. Alors là, j'étais content que c'était une grande famille, quoi, parce que depuis 40 ans de boulangerie, enfin de faire les tournées et tout ça, on avait lié des liens, quoi, comme c'était un peu la famille, quoi. Mangez-vous bien à la Marpa? Comment? Mangez-vous bien à la Marpa? À la Marpa, on mange même trop. Parce que depuis 2 ans que je suis là, déjà, j'ai pris presque 3 kilos. Et alors, on n'a rien à redire sur la Marpa, impeccable sur tous les plans. Là, je ne regrette pas du tout. Vraiment, c'était une question de nourriture, le personnel à l'écoute et tout. Vraiment, la directrice impeccable. Tout le monde est vraiment impeccable. Voilà. Puis alors, je m'occupe pas mal aussi à la Marpa. Bon, je fais des petits travaux. Je peux parler comme ça, ouais. Je fais des petits travaux. J'arrose les fleurs. Je soigne le poisson. Je m'occupe, quoi. Quand il y a un petit travaux à faire, si c'est pas trop pénible, on me demande si je peux le faire et je suis très content de le faire. Ça me fait passer le temps. Voilà. Comment il s'appelle, le poisson? Alors, César. Je l'ai baptisé César. Bon, et voilà. Et, comme ça, ça m'est venu comme ça. J'ai dit César, tu vois. Voilà. Avez-vous des idées pour améliorer la Marpa? Bon, non, je vois que ça marche très bien. Là. Non, c'est impeccable. Pour le moment, moi, je n'ai rien à redire. Très bien. Ici, à la Marpa, on est une grande famille, tout. Là, on arrive à se supporter à peu près tous. Bon, il y a des petits accros, des fois, mais enfin, c'est gentil, quoi. Rien de bien méchant. Des bagarres? Comment? Ah non, pas de bagarre. Non, pas de bagarre. On n'a pas là, ce n'est que des paroles. Bon, heureusement, d'ailleurs. Mais sinon, on est une grande famille, tout ça, on s'entend très bien. Oui. On se fait des amis ici? On s'est fait des amis ici, oui, comme je vous dis ici. Je leur ai dit, ici nous sommes une grande famille. Maintenant, il faut se soutenir. Si on a des petits défauts, on a des petits défauts. Il ne faut pas trop critiquer. Chacun a ses petits défauts et tout. Et puis, bon, quand quelqu'un a un coup de blues, comme on dit, on essaye un peu de le réconforter. C'est une grande famille, quoi, voilà. Allez, Ghislaine va poser des questions. Oui. Alors, non, les jeunes sont à la Marpa pour la semaine, surtout pour rénover le poulailler. Et j'ai entendu dire que c'était André qui allait s'occuper des poules. Vous pouvez nous en parler? Comme toujours. Eh bien, je vais attendre que ça soit monté. Bon, c'est moi qui vais certainement m'occuper. Je pense, on me l'a demandé, m'occuper tous les jours de soigner les poules. Et voilà, j'en soigne déjà une qui est venue ici à la Marpa, on ne sait pas comment. Elle est venue, là, cette poule, elle est venue ici. On s'est retrouvé avec une poule. Bon, je m'arrange pour la soigner, tout ça. Ça m'occupe. Et en plus de ça, j'aime bien les animaux. Voilà, je soigne les oiseaux, je leur mets des graines, je leur fais. Voilà, j'aime bien. Je passe mon temps, quoi. Il faut que je remue. Je suis un caractère, il faut que ça bouge, sinon ça va pas. Bon. Alors, est-ce que vous savez comment on endort une poule? Comment on endort une poule? Mais bien sûr. On prend la poule, on lui met la tête sous l'aile et on lui fait des petits. Oui, mais j'ai connu ça. C'était ensemble, voilà. Votre implication dans le monde associatif? J'essaye, quand on me demande de rendre un petit service, tout ça, mais
Et la pétanque, je suis pétanqueur. Oui, d'accord, oui, je suis pétanqueur. Voilà. Je fais la pétanque souvent, 4 fois par semaine. Je fais mes 2 ou 3 parties de pétanque. J'ai commencé la pétanque à l'âge de 20 ans, là, un petit peu. J'ai fait quelques concours. Bon, il y en avait qui n'étaient pas trop bien, d'autres qui étaient mieux, mais enfin, bon, dans l'ensemble. Et j'adore les boules encore aux boules. Je vais aux boules 3-4 fois par semaine. Je fais mes 3 ou 4 parties. Voilà, je suis content. Et puis en plus de ça, ça fait 30 ans que je suis à la pétanque de Sérignac. J'ai fait 20 ans j'ai tenu la buvette pendant 20 ans, quoi. Puis, alors c'est pour ça que ça m'a poussé un peu à venir ici à Sérignac pour rester un peu dans mon monde, quoi, là. Voilà. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Retrouvez le podcast de Radio Cool Direct avec le chantier jeune de Sérignac-sur-Garonne. Le podcast sur Radio Cool Direct.